Bonjour Jessica, Bonjour Jacinthe. bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de vous partager une de nos grandes discussions qui concerne nos émotions et notre alimentation. Donc, gros sujet, extrêmement ambitieux. En fait, on avait l'intention de balayer un petit peu large sur le principe simple et tellement évident et tellement oublié en fait que manger est un acte d'amour et qu'on s'est tellement déconnecté de notre alimentation, tellement déconnecté en fait de notre amour, ce qu'on peut vraiment nous offrir. Et donc en fait, c'était faire vraiment le lien entre les émotions et plus particulièrement les blessures émotionnelles et la façon dont on se nourrit. Tout à Et fait. je te laisse. Je suis ravie et je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec toi, effectivement, parce que c'est aussi un sujet qui me parle depuis très longtemps. Ça m'a suivi dans toute mon histoire, l'alimentation, le corps, le poids, bien manger, qu'est-ce que bien manger, aller chercher les infos, comprendre comment le corps fonctionne, écouter son corps, écouter ses émotions. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir parler de choses très intéressantes qui vont aussi intéresser nos auditeurs, parce que là, on est sur ta chaîne, mais je me ferai un plaisir de relayer ces infos aussi de mon côté. Moi, j'avais envie de te poser une première question, du coup, pour qu'on puisse commencer sur le sujet. Du coup, est-ce que tu crois, enfin, est-ce qu'on pourrait dire que nos émotions et notre sensibilité interagissent avec la façon dont on va se nourrir? Totalement. Et à chaque fois. Je connaissais la réponse, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur la compréhension de ça? Euh, En fait, c'est un peu mon histoire aussi. Euh, le rapport à l'alimentation, c'est le rapport à son corps et son rapport à son incarnation aussi. Et si dès le départ, effectivement, c'est compliqué d'être dans un corps, compliqué d'être dans un environnement qu'on ne comprend pas, qui ne nous comprend pas, la première chose sur laquelle on va se retourner, la première chose sur laquelle on peut avoir un effet, en fait, hein, par rapport au monde extérieur, c'est notre corps. Mm. Comme la nourriture est vitale, on va appuyer sur des choses extrêmement fondamentales. Et dans le travail sur le corps, le travail sur l'alimentation, c'est revenir finalement à notre histoire, à notre sensibilité, à notre construction, à nos héritages, à nos mémoires, à nos peurs, euh, à l'essence même de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et oui, on en revient toujours à ça, n'est-ce pas? L'alimentation, c'est une des premières choses que l'on fait au moment de la naissance, hein. D'abord vient le cri, d'abord Mm. vient le souffle, et puis vient la nourriture. Mm. Juste. Et dans la tradition du vivant, ça vient par la mère. Exact. Et quand le lien avec la mère est compliqué, le rapport avec l'alimentation va tout de suite être très vite très compliqué. Ok. Le rapport aussi dans ce que porte la mère et ce dont a hérité la mère, dans ce qu'elle a pu travailler, ne pas travailler. Et ça aussi, hein, tu vas manger ce que porte la mère, ce dont elle se Mm. nourrit, ce dont elle peut aussi véhiculer malgré elle, et souvent de façon inconsciente. Donc, revenir sur l'alimentation, c'est revenir sur les fondations même de notre existence. C'est ça. Nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir. Et l'alimentation n'est pas seulement matérielle, hein, biologique, elle est aussi émotionnelle. Et en fait, manger est un acte émotionnel, manger est un acte mental, manger est Mm. un acte physique. Il peut même être aussi spirituel, on peut y mettre une dimension divine, hein, dans Oui, notre façon de nous nourrir et dans cette façon d'honorer ce corps qui nous permet de vivre l'expérience c'est dans ça. la. D'ailleurs, on parle aussi de nourriture spirituelle. Donc, il y a bien un lien entre nos pratiques, ce qu'on fait au quotidien, comment on voit les choses et comment le corps va intégrer les infos. Alors, dans nos discussions, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des différents aspects où on peut aller regarder en fait cette notion de se nourrir et de prendre soin du corps. Moi, j'avais envie de te poser aussi cette question. Est-ce que, du coup, les peurs vont générer des informations contradictoires dans le corps? Est-ce que ça va avoir une influence sur notre manière de nous alimenter? Parce que souvent, avec la nourriture vient la peur de manquer de nourriture, mais plein d'autres peurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Alors, le rapport à la peur, là aussi, il est fondamental, puisque en médecine chinoise, la peur est connectée au rein. Le rein, c'est tout ce qui va concerner l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice. Et en fait, les peurs, quand tu te connectes à tes peurs, quand les peurs se branchent sur toi, ça dépend comment tu vois les choses, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu as oublié qui tu étais. Tu as perdu la connexion avec ton essence, avec ton origine, avec ta puissance, avec ta grandeur, avec ton immensité, avec ton infinité. Et donc, en fait, tu te retrouves dans une forme de diminution, de restriction, de perte de repères, de perte de contrôle. Et la nourriture vient très souvent remplir un vide, remplir quelque chose, un espace qui est trop en souffrance et qui a besoin d'être étouffé, éteint. Je te donne un exemple. Quand tu te retrouves, par exemple, tu es chez toi, tranquille, tout va bien, tu apprends le téléphone sonne et tu apprends quelque chose de terrible. Eh bien, en fonction de tes blessures, tu vas réagir de façon complètement différente. Mm. Il y en a qui vont avoir envie de vomir, il y en a qui vont avoir besoin de fumer, il y en a qui vont avoir besoin de pleurer, il y en a qui vont avoir besoin de manger. Mm. Et ta façon de te manger, tu as le lapsus, la façon de te manger, c'est-à-dire comment tu viens retourner contre toi finalement quelque chose qui vient déjà te blesser. Donc c'est souvent une blessure sur une blessure. Mm. Et aller comprendre que finalement, quand tu réagis par la peur, c'est pas toi qui réagis. C'est c'est quelque chose qui prend le contrôle sur toi. Et donc, c'est de vraiment identifier à quel moment tu es maître de la situation, tu es maître de ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, et à quel moment tu ne sais plus ce que tu fais, c'est plus fort que toi, c'est en dehors de toi, quelque chose qui prend le relais par rapport à toi. Et ce que j'ai remarqué, en fait, si tu veux, c'est que quand les personnes sont dans les peurs, elles vont avoir une façon de se nourrir assez différente de quelqu'un qui est dans la colère ou quelqu'un qui est dans la tristesse. Quand tu es dans la peur, tu viens chercher quelque chose qui vient de sécuriser. Et souvent, tu Mm. as besoin de choses extrêmement denses pour venir te lester. Ouais, comme ressentir ton corps là présent. Faut que ce soit fort, il faut que ce soit puissant. En Mm. général, des choses très rondes, très sucrées. On va aller chercher le réconfort, tout de suite quelque chose qui vient vraiment euh, te ramener dans ta propre enfance. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu faisais quand tu avais peur? Vers quoi tu allais? Et en fait, on va reproduire. Mm. À un moment donné, c'est de vraiment prendre le temps d'observer quand on a une compulsion alimentaire. Est-ce que je vais vers quelque chose qui vient me remplir, quelque chose qui vient m'apaiser, quelque chose qui vient me nourrir, quelque chose qui vient me sécuriser, quelque chose qui vient... Tu vois, c'est Mm. de vraiment comprendre, OK, comment je fonctionne par rapport à l'alimentation. Quels sont les facteurs déclenchants qui font qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de manger. Parce qu'en général, dans ces moments-là, tu ne manges pas parce que tu as faim, mais tu manges parce que tu as mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as parlé de compulsion alimentaire et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent plutôt dans le monde médical, de la santé, de l'alimentation, de la gestion de l'alimentation. En réalité, c'est justement identifier quand est-ce qu'on mange parce qu'on le corps réclame à se nourrir, parce que c'est le moment de lui donner bah, les bonnes choses qui vont lui permettre de fonctionner. Et puis tous ces autres moments où on mange par habitude, par réaction émotionnelle, par ennui et autres situations. Et là, effectivement, on va pas du tout aller chercher les mêmes choses comme tu le disais. Alors c'est vrai que dans les peurs qu'on a identifiées ensemble, on parlait donc parfois on peut avoir peur de mal se nourrir, c'est-à-dire de pas suffisamment apporter de nutriments au corps. On peut avoir peur de manquer de temps et donc du coup on va manger rapidement, on va essayer voilà que enfin le temps de nourriture, enfin le temps où on s'alimente n'est pas un temps vraiment où on se pose. Il peut y avoir le manque, le peur de manquer d'argent, de manquer d'affection, la peur de tomber malade, enfin de manquer d'énergie pour sa journée. Donc finalement, quels sont les véritables moments est-ce qu'on peut identifier? Et c'est peut-être ça à ça qu'on est en train de d'inciter nos auditeurs. Est-ce qu'on peut identifier finalement quels sont ces moments où on mange non pas du tout parce qu'on est prédisposé vraiment à prendre ce repas, mais finalement où on est en réaction à tout un tas de choses qu'on vit. Tu parlais aussi de manger devant les écrans, par exemple, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que ça peut
qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information qui puisse sensibiliser effectivement des personnes qui font peut-être pas ce chemin d'observation d'eux-mêmes en fait dans leur alimentation. C'est à un moment donné faire le choix d'écouter son corps, faire le choix de s'observer et surtout sans jugement, Mm. sans culpabilité, sans rajouter une souffrance, une blessure, une accusation sur quelque chose qui est déjà en train de réclamer de l'attention et de Et la bienveillance. Donc déjà, prendre le temps de s'écouter et finalement se rendre compte qu'on mange rarement quand on a faim. mm. On mange parce que c'est l'heure, on mange parce que ben, c'est l'heure du repas où tout le monde se retrouve. Donc, ben, il est assez rare qu'on ait tous faim en même temps, qu'on ait tous les mêmes besoins. C'est même, j'ai envie de te dire, quasiment jamais. Mm. Euh, et puis, souvent, on va manger parce que, ben, ouais, si je mange pas, je vais avoir faim, ou si je mange pas, je risque d'être en hypoglycémie, ou est-ce que je vais pas manquer de fer, manquer de protéines, manquer de calcium, parce que ça, c'est les grandes peurs quand on Oui. a touché à son alimentation et se dire, bon, est-ce que je mange bien, est-ce que j'ai des choses à retirer de mon alimentation, est-ce que j'ai des choses à intégrer dans mon alimentation, et tout de suite, on va se retrouver sur des peurs. Ouais, exact. Là, tu te dis, mais attends, manger est un principe fondamental, c'est intuitif, c'est de l'ordre du vivant. Et finalement, on a tellement tout diabolisé parce que finalement, si tu observes chacun des aliments, tu peux avoir peur de tout. Mm. Si c'est pas des pesticides, c'est Du des sucre, si c'est pas du sucres, sucre, c'est du c'est sel. des additifs, mais est-ce que où est-ce qu'il a poussé ah ouais, mais la viande, c'est pas bon. Non, mais si, la viande, il en faut. Non, mais les œufs, c'est ceci. Non, mais en fait, si, il est bon. Et puis, non, mais il faut du sucre. Non, mais en fait, c'est dangereux. Puis, en fait, il faut manger du lait. Mais non, c'est dangereux le lait. Puis, il faut manger des céréales. Mais non, mais en fait, c'est... Et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, tout est potentiellement Ouais. dangereux. Tout peut faire peur dans son alimentation. Et la question, c'est à un moment donné, c'est OK, en fait, si je m'extrais de toutes ces informations qui partent dans tous les sens et tout à son contraire, à quel moment je vais me poser et vraiment Mm. reconsidérer les choses? Parce que si j'aime ceci et pas cela, est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on m'a appris? Est-ce Oui. que c'est vraiment un appel de mon corps? Est-ce que c'est une construction mentale? Est-ce que c'est par peur? Parce que justement, bah, c'est sociétal, c'est culturel, c'est religieux, c'est ceci, c'est cela. Et tu te rends compte que finalement, nous avons oublié de savoir. Nous avons oublié de savoir comment nous nourrir. Je n'ai jamais vu autant de vidéos où on t'apprend à faire des recettes avec un ingrédient, avec deux ingrédients, le truc sans sucre, le truc sans lactose, le truc sans gluten, le truc sans... Et à un moment donné, te dire, ouais, ok, mais est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin? Parce que finalement, on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement rigoureux, où on se retrouve à tous chercher à manger la même chose, alors qu'en fait, il faut comprendre que nous sommes construits, chacun, d'un million de fréquences différentes. Mm. Chaque vibration que nous sommes est constituée d'un million de fréquences différentes. Nous avons tous des héritages transgénérationnels, des héritages de vie passée, hein, pour ceux qui sont dans cette, voilà, dans cette sensibilité-là, dans cette perception-là. Euh, Notre vécu, notre sensibilité, notre intelligence, nos choix, nos croyances. Euh, et donc, effectivement, comment on peut se retrouver à avoir une alimentation parfaite, identique à celle de l'autre? Ce n'est pas possible. Mm. Nous ne pouvons pas avoir faim en même temps, nous ne pouvons pas avoir besoin des mêmes choses en même temps. Et quand bien même nous arrivons à un certain moment de notre vie à trouver ça y est, je sais comment je mange, là ça me correspond, etc. Et C'est tout bien le oui, temps en mouvement. il faut considérer que la vie est cycle, la vie est Et mouvement, ouais. et que ton corps a besoin de nutriments différents par étape, Mm. par période. Le climat va influencer, le lieu où les La choses saison. vont pousser, la saison. Euh, En fait, c'est de revenir à, ok, je vais prendre le temps de m'observer et quand je mange, finalement, est-ce que j'ai vraiment faim? Mm. Qu'est-ce que je viens nourrir? Est-ce que je viens nourrir mon corps? Est-ce que je viens nourrir mes émotions? Est-ce que je viens nourrir mes parasites? Est-ce que je viens nourrir mes peurs? Est-ce que je viens nourrir mes colères? Est-ce que je viens nourrir mon chagrin? Est-ce que je suis en fuite? Est-ce que je suis en sabotage? Est-ce que je suis en train de me trahir? Est-ce que je suis en train de, enfin, tu vois, je veux dire, je peux continuer comme ça Mm, encore. mm, mm.
Et donc, se dire, OK, maintenant, OK, j'ai décidé de changer mon alimentation. Mais pourquoi? Pourquoi tu changerais ton alimentation? En quoi c'est ça le problème? Parce que finalement, ce n'est pas simplement la partie visible de quelque chose qui est caché. Mm. D'un trauma, d'une mémoire, d'un schéma qui se répète, quelque chose qui s'est activé et dans lequel finalement tu t'es tellement identifié à ça que tu t'es perdu. Mm. Donc, revenir à son alimentation, c'est revenir à soi, c'est revenir à potentiellement aussi ses blessures. Oui. Alors c'est vrai que ça me fait penser justement à ce qu'on disait sur le fait que il y a une notion de conscient et inconscient du coup, hein, tant dans ce que tu disais, tout ce dont on a hérité dans l'éducation, dans la famille et les croyances, mais aussi la notion de puisque si je ne mets pas de conscience sur ce que je suis en train de faire, du coup je réagis juste comme un automate qui fait les choses par habitude. Et il y a un des sujets aussi qui nous relie à ça, la partie inconscient. On parlait de l'eau, de l'importance de l'eau, de l'hydratation, des minéraux. Est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi c'est si important finalement de faire attention à cette donnée-là et comment elle interagit avec la manière dont on s'alimente finalement? D'abord parce que nous sommes faits d'eau. Nos cellules baignent dans du liquide. C'est les fluides qui alimentent notre corps. Euh, et puis l'eau, en fait, dans la symbolique, c'est l'inconscient, c'est les mémoires, c'est les émotions. Et donc, forcément, dans l'alimentation, qui dit alimentation dit hydratation, parce qu'en fait, c'est indissociable. C'est boire et manger, c'est un pack. L'hydratation, j'ai envie de te dire qu'elle est avant tout, elle est plus importante que l'alimentation. Tu peux jeûner, ce qu'on appelle les jeûnes secs, hein, c'est enlever simplement la nourriture, hein, la matière solide de ton alimentation pendant plusieurs jours, il y en a qui arrivent plusieurs semaines. Enlever l'eau, ça va être très vite compliqué. Et donc, c'est justement, l'eau va être un conducteur, un connecteur, et il va permettre de faire circuler aussi les nutriments, et dans un sens et dans un autre, c'est-à-dire venir nourrir et venir nettoyer. Et cette eau, elle va venir vraiment faire ce jeu fondamental entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre je viens apporter dans mon corps ce dont j'ai besoin, je laisse sortir de mon corps ce dont je n'ai plus besoin. Et on est dans une respiration, on est comme dans un jeu de marée, tu sais, avec la montée et la descente. Et donc oui, l'eau, elle est fondamentale, et elle est d'autant plus fondamentale qu'en fait, pour faire fonctionner le corps, qui est fait d'eau, et qui fait aussi d'électricité, la connexion entre l'eau et l'électricité, ça va être les minéraux. Mm. Et donc, les minéraux, pour qu'ils soient pleinement identifiables par le corps, pleinement utilisables par le corps, il ne va pas falloir les mettre dans de l'eau. Donc, ce n'est pas dans de l'eau minérale, riche en minéraux, que ça fonctionne. C'est avoir de l'eau la plus pure possible, la plus redynamisée, vibrante possible, et avec des plantes qui, elles, vont assimiler le monde minéral. Et par la digestion des plantes, on va pouvoir assimiler les minéraux. Et dans cette connexion de l'eau et des minéraux, on est déjà dans une forme d'alimentation. Tu sais, quand on branche un appareil dans une prise, on parle de alimenter. Hein, il Mm. faut que j'alimente mon téléphone. Mm. Et c'est de l'énergie en fait. Hein. Et l'alimentation, son rôle, c'est de nous apporter de l'énergie. Et sous quelle forme? Et donc, l'eau est une énergie, l'électricité, les minéraux sont la première énergie. Et sur cette base-là, on va pouvoir manger. Tu ne peux pas digérer du solide sans du liquide. Mm. Donc, pour changer son alimentation, j'ai envie de te dire, la première chose à faire, c'est vérifier ton hydratation. Ça se joue à la fatigue, ça se joue à l'irritabilité, le côté très électrique, tu vois, que tu peux avoir quand tu manques d'eau et que l'électricité ne circule pas bien dans le corps. Ça peut être des parties du corps qui sont complètement asséchées en termes de peau, mais en termes de muqueuse. Des parties du corps aussi que tu n'arrives pas à muscler, à tonifier, qui vont perdre en densité, qui vont perdre en élasticité. Et là, tu vas te dire, ok, là, je manque d'hydratation. Mais dans l'hydratation, ça veut dire qu'en fait, je manque de minéraux qui Mm. sont indissociables.
Oui, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la déshydratation, mais on parle très peu de la notion de minéraux, en fait. Ouais, Est-ce qu'il y a des choses simples? Je sais qu'on ira plus loin dans une autre vidéo sur cette part-là, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur l'eau. Est-ce que tu pourrais juste donner deux, trois petites, voilà, techniques simples qu'on peut, pratiquer au quotidien sans que ce soit, quelque chose de très compliqué pour, commencer à reminéraliser le corps, en buvant? Je sais que moi, tu m'as donné des conseils sur ce sujet, donc si tu peux les donner peut-être aux auditeurs, ça peut être sympa. première chose, arrête l'eau du robinet. On est d'accord. Comme je dis, hein, c'est de l'eau potable. Mm. Pas de l'eau pure, c'est pas de l'eau purifiée, c'est de l'eau traitée. On parle de traitement des eaux et une eau potable. Donc déjà, le vocabulaire, il doit t'alerter sur le principe que, attends, là, il y a un truc qui n'est pas, qui est pas très sain, qui n'est pas, très, qui est pas très normal. Nous avons besoin de choses vivantes, de choses vibrantes, de choses structurées dans la spirale du vivant. Et quand l'eau, tu sais qu'elle a été traitée et traitée chimiquement pour enlever certains polluants, mais qu'elle n'est absolument pas traitée quand il s'agit d'enlever les statines, la chimio, les antibiotiques, etc., etc., et les hormones et notamment les contraceptifs féminins. Donc en fait, il y a cette charge toxique dans l'eau du robinet. Et si tu mets ça pour préparer ton alimentation, tu empoisonnes ton alimentation. Mm. Tes pâtes hein, et ton riz bio avec tes petits légumes bien préparés, tu balances l'eau du robinet dedans, j'ai envie de te dire, ben, tu viens d'emmener le poison et l'antidote en même temps. Sauf que comme c'est l'eau qui prime, puisque c'est elle qui permet de vraiment faire circuler Mm. dans le corps, première chose à faire. Bon, voilà. Donc ensuite, c'est la question, c'est ok, bouteille, pas bouteille, nanoplastique, pas nanoplastique. C'est Donc, ça, filtre, quel type de euh, filtre? les filtres, ben, il existe hein, des filtres. Là, on ne va pas rentrer dans le sujet parce que ce serait vraiment trop complexe. Mm. Mais déjà, prendre conscience que l'eau du robinet n'est pas une eau propre à la consommation. Et est-ce que tu savais qu'en fait, l'eau, quand elle est chaude, qu'elle sort du robinet, n'est plus potable? Oui, moi je le savais, Ouais. effectivement. Mm. Déjà, voilà, si tu veux gagner du temps en faisant cuire ton riz avec de l'eau chaude, pas bon, quoi, tu vois. Mm. 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 L'alimentation, ça va déjà partir de là, tu Ouais. vois. Et pour dynamiser l'eau, alors, j'aime bien la touiller, Ouais. lui redonner l'élan, le mouvement de la rivière qui descend de la montagne, de la rivière qui va à l'océan, de la rivière qui coule à travers la forêt, où c'est toujours, tu vois, Avec on du est mouvement. dans Mm. l'énergie du dragon, on vient chercher l'eau. Voilà, c'est de lui redonner une dynamique. Et Mm. puis, si éventuellement tu as des bâtons de charbon ou des filtres avec de la céramique, avec voilà, ça c'est pour la partie la plus basique, hein. Mais Ouais. voilà, éviter l'eau du robinet et trouver un système de filtration avec des filtres de coco, des filtres de charbon, des filtres d'argile. Tu peux aussi faire mettre des cailloux d'argile dans de l'eau. Alors plutôt dans un récipient en verre avec une spatule en bois. Et puis tu viens récupérer cette laitance, hein, cette eau un peu lactée quand l'argile s'est déposée pour aller chercher de l'eau minéralisée. Mm. Mais minéralisée qui est passée par le vivant, par la terre. Tu vois. Mm. Donc ça peut être ça, des ampoules d'eau de mer qui te permettent de redynamiser et de ramener tout le séquençage du minéral dans l'eau. Donc Oui. ça, c'est Et intéressant. peut-être de manière plus accessible, même ne serait-ce que manger un grain de sel, avant ton verre d'eau pour, voilà, lui apporter quelque chose de plus au corps. Croquer un grain de sel, alors c'est ce qu'en anglais on appelle ça un Celtic salt, donc le sel celtique, hein. Nous c'est sel de Guérande. Ouais, Donc un sel bien gris, brut, non raffiné, ouais, oui. qui n'est pas passé par des sachets en plastique et qui n'est pas resté 10 ans sur une étagère, parce que le sel se charge aussi en information. Voilà, Mm. des rituels de purification. Depuis, donc, euh, donc oui, ça peut être ça. Tu peux aller chercher la redynamisation de l'eau en mettant des algues dans ton eau aussi. Mm. On est vraiment aussi dans cette dimension-là. Mm. Euh, Oui, comme tu... tu l'as dit, il y aurait plein de choses à Ouais, dire.
mettre un brin de menthe, tu peux mettre une rondelle de citron, puisque là aussi, on reconnecte le vivant à l'eau et du coup, on recrée cette dynamique, on recrée cette haute fréquence. Tu peux la mettre à l'eau, au soleil, exposée au soleil. Tu peux la faire décanter dans des carafes en verre. Mm. Dans l'idéal aussi dans des carafes en cristal. Tu peux mettre des cristaux aussi autour de ta carafe d'eau. Tu peux dessiner des symboles aussi sur ta carafe. Il existe des stylos, tu peux dessiner sur du verre, tu sais. Et Mm. tu dessines alors toujours des symboles ouverts, jamais des symboles fermés. Tu viens bloquer la vibration à l'intérieur, tu viens enfermer les choses. Donc ça peut être des vagues, ça peut être des spirales, ça peut être des fleurs qui s'ouvrent en corolle. Tu peux être, voilà, tu peux être très créative dans ta façon de faire. Et tu peux effectivement, tu peux mettre écrire des mots, tu peux mettre amour, vitalité, joie, tu peux mettre Oui, ce qu'on appellera informer-l'eau. informer Ouais. et tu informes par tes intentions et par tes actes. Et puis, Mm. voilà, tu mets des fleurs autour de tes carafes, tu peux mettre, voilà, Ouais. tu mets des couleurs. Mm. C'est ça, Mais de la vie. voilà, et aussi faire appel à ton intuition, ton ressenti. Est-ce que tu as une attirance pour le monde végétal, le royaume animal? Tu peux faire des animaux totems, tu peux être attiré par le végétal, tu peux être attiré par les mondes féeriques aussi. Tu peux vraiment aller chercher ce dont tu as besoin, mais considérer que l'eau est quelque chose qui doit être vivante, euh, lumineuse, scintillante, et c'est lui redonner cette dimension-là. Mm. Mm. Donc effectivement, on voit que c'est quand même essentiel d'abord de se poser cette question-là, parce que comme tu le disais, le corps a besoin d'eau absolument. Et une fois qu'on a déjà réintégré ça, effectivement, naturellement, je pense qu'on va aussi avoir envie de se poser la question de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, est-ce que c'est du vivant, est-ce que c'est du transformé.